C'est tous les jours Demanche avec notre Arnaud Demanche qui nous a rejoint pour saucissonner l'actualité. Bonjour cher Arnaud. Bonjour à tous. Voilà, on attend les retardataires. Emmanuel Le Chip. Allez-y Emmanuel, venez donc vous asseoir. Prenez une chaise. Ça l'a troublé d'apprendre qu'il avait une fille cachée tout à l'heure. C'est clair ça. J'ai voulu être à côté d'Arnaud. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on accueille Johanna qui nous a rejoint avec son beau pull de Noël pour fêter ça. Peut-être que la vie d'un de nos auditeurs va changer aujourd'hui. Ce soir, 172 millions d'euros à gagner à l'euro-million. De quoi payer la moitié de sa facture de gaz. Faites-vous plaisir. Alors puisqu'on parle d'énergie, on va se faire un petit bilan de cette baisse de 30 centimes de l'essence. Les automobilistes qui se sont rués dans les stations. Oui, le gouvernement nous demande de ne pas polluer, mais nous donne quand même les sous pour pouvoir le faire. Et heureusement, parce que là, polluer devenait hors de nos moyens. Bousiller une planète, c'est un budget quand même. Enfin maintenant, ça y est. L'essence est pas chère, dans toutes les stations, c'était la joie. Les gens buvaient le gasoil, même le tuyau. Les enfants sautaient dans des fontaines de diesel. J'ai vu des filles s'asperger avec du Samblon 95, comme dans les pubs Tahiti douche avec des savons au pH neutre. Bref, on a à nouveau un petit peu de thunes. Enfin, même Johanna, elle s'est fait un joli pull tout en gasoil, irisé, c'est flamboyant. Bref, on a à nouveau un petit peu de thunes, de quoi se faire à nouveau des petits plaisirs. Par exemple, s'acheter une place pour mon spectacle. Évidemment. C'est marrant, on est comme des oufs sur le 1,50€ le litre, alors que, souvenez-vous, en 2018, 1,50€, ça nous a donné les gilets jaunes. Comme quoi, soit on a gagné en résilience, soit tout cramé était devenu trop cher pour eux. Avec l'essence à 2,10, tu la gâches pas pour faire des convois de la liberté, pour aller bloquer les rues de Paris qui étaient déjà bloquées. Donc maintenant que l'essence est abordable, va peut-être y avoir le comeback des gilets jaunes qui seront en fait subventionnés par Emmanuel Macron. Et hier, c'était le premier jour de la rentrée. Parmi les nouveautés, les élèves vont désormais faire plus de sport. Oui, c'est bien le sport. Et le gouvernement a joint l'utile à l'agréable puisque désormais, chaque élève devra pédaler sur un vélo raccordé directement à EDF. 32 heures par semaine, on a la solution. Allez, bande de larves, on se motive, il y a 25 mégawatts à sortir. Oh, mais c'est vachement dur. Ouais, t'es puni, toi, t'avais qu'à faire tes devoirs. Eh ouais, j'ai pas fait mes devoirs et je t'emmerde. Mais alors, tu vas arrêter d'être insolente, c'est pire qu'hier. Oui, franchement, elle gagne de jour en jour. Le gouvernement veut qu'on insiste sur les savoirs fondamentaux cette année, lire, écrire, survivre. Oui, dans le monde actuel, c'est pas le club Mickey, les mômes. Terminer les problèmes à la con. Pierre prend sa voiture à 8h39 pour acheter 3 kilos de viande au marché. Maintenant, il n'y a plus de voiture, plus de viande, plus de marché. Le problème, ça va être... Pierre possède la dernière boîte de raviolis du village. La dernière. Alors, quel produit chimique peut faire disparaître le corps de Pierre? Un autre univers, allez. Arnaud, il y a du nouveau dans l'affaire Pogba. Kylian Mbappé a appelé les deux frères pour avoir leurs explications. On rappelle donc que Mathias Pogba accuse son frère Paul d'avoir engagé un marabout pour nuire à Kylian. Oui, le feuilleton continue avec cette fois Mbappé en vedette. Alors, bienvenue dans... Amour, gloire Mbappé. À un mois de la Coupe du Monde, rien ne va plus dans la Maison Bleue. Paul a très mal vécu que Mathias essaye de lui soutirer 13 millions d'euros en mettant une cagoule pour pas qu'il le reconnaisse. Mais il l'a reconnu, parce qu'il est quand même pas complètement con. Paul a révélé les agissements de son frère et Mathias, blessé, pas blessé au foot, vu qu'il n'est pas assez bon pour que son club le fasse jouer, blessé dans son amour-propre, a révélé le lourd secret de Paul. Ses appels à John Mamadou, un séduisant marabout, afin de contrôler le cœur de Kylian, pour qui il a des sentiments ambigus. La tendresse de Kylian va-t-elle se fracasser sur la trahison de Paul ? Mathias va-t-il réussir à passer au travers des mailles de la justice, lui qui ne passe déjà pas au travers de la défense du FC Guignon ? John Mamadou a-t-il aussi lancé une malédiction à l'AS Saint-Etienne, qui est avant-dernier de Ligue 2 ? Vous le saurez dans le prochain épisode de Amour, gloire Mbappé. J'ai hâte du prochain épisode. Depuis hier, les enfants, Arnaud, issus d'un don de sperme peuvent demander la levée de l'anonymat du donneur pour connaître leurs origines. On en a parlé tout à l'heure dans le 32-16 et à ce sujet, il y a une pénurie de sperme. Et oui, après la moutarde, après les pépitos, c'est le sperme, tout ce qui donne de la saveur à l'existence. Alors, à ce sujet, on a reçu un courrier du docteur Laporte de Nice qui nous dit « Cher Charles Magnier, comme vous le savez,
nos réserves de gamètes sont en baisse. Depuis votre déménagement, nous avons moitié moins de stock. Nous serions heureux de vous offrir un chèque de 160 € si vous acceptiez de revenir. Parce qu'il n'y a pas que chez Total qu'on fait des remises à la pompe. Alors profitez-en. Eh bien, Charles, la France a besoin de vous. Vous allez passer un bon week-end et bon week-end à tous. C'est gratuit.